Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois de mai 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le Light Sears Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Allez, amis Gémeaux, l'énergie pour vous ce mois-ci est la carte des possibilités adjacentes en inversé et elle vous avertit de prendre garde, sinon vous pourriez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Elle vous demande de plonger en vous avec la volonté de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes intérieures. Le pouvoir de votre force vitale pénètre dans vos habitudes profondes et projette votre énergie dans l'univers pour rappeler les résultats qui étaient prévus. Ainsi, vos pensées et vos croyances définissent vraiment ce que vous vivez actuellement et un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. C'est le moment de décider. Allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même vous définir? Ou allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi? Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. La première carte que vous avez pour le passé est la 3 de coupe ici. Elle vous parle de résolution d'un conflit, d'ouverture, de qualité relationnelle, de tendresse et de créativité. Avec cet alignement de la 3 de denier et la 6 de coupe ici, je vois pour certains un retour aux sources, aux origines, aux anciennes amitiés, avec un regard plus constructif et une vision long terme. Ce peut être pour certains une réconciliation en amour, en amitié ou en famille, pour reconstruire sur des bases plus qualitatives et tendres surtout. Vous avez peut-être eu la nostalgie de vos débuts, des mémoires d'enfance ou d'adolescence, ou revu des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, et vous vous remémorez vos souvenirs, vos moments passés, ou revenir sur des choses du passé pour mieux les comprendre ou les résoudre. C'est principalement une énergie d'amitié profonde que je ressens ici, une personne de confiance solide comme un roc, où c'est vous qui incarnez cette énergie envers quelqu'un en particulier. Pour certains, ce peut être une triangulaire, le retour de cette personne dans votre vie, parce qu'on est peut-être dans la nostalgie des doux moments passés ensemble. En revanche, je vois bien que cette personne ne quittera pas son conjoint ou sa conjointe ici. Donc à vous de vous poser les bonnes questions et d'être parfaitement honnête avec vous-même, envers vous-même, sur ce que vous voulez vraiment d'une relation. C'est très important ici, particulièrement parce qu'on a le diable, on en discutera pour les énergies du futur. Je vois effectivement, en tout cas, un enrichissement de votre vie sociale, davantage l'aspect amical et un apaisement en vous, un bien-être, c'est certain. Je vois une invitation au lâcher-prise, à la relaxation, ne plus se mettre de pression, mais quelque chose éveille toutefois votre curiosité. C'est en filigrane, c'est presque imperceptible, quelque chose que vous sentez en vous et j'entends « suis-je prêt ou prête ?» Alors pour les célibataires, très certainement que vous vous demandez si vous êtes prêt ou prête à vous investir dans une relation long terme, dans une construction à deux ou une reconstruction à deux s'il s'agit ici d'une réconciliation. Je pense aussi que vous êtes davantage à l'écoute de vos émotions et de votre enfant intérieur et très probablement que vous avez fait la paix avec le passé pour remettre plus d'harmonie et de tendresse dans votre vie. On sent ici en tout cas, une envie certaine de vous sentir profondément connecté aux autres et à vous-même. Je vois beaucoup d'apaisement ici, en tout cas pour vous, et d'envie de construction, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Je ne vois pas nécessairement de nouvelles rencontres, plutôt une reconnexion avec quelqu'un, un ex ou une ex, un ami ou une amie, ou un membre de votre famille. La première carte que vous avez pour le présent est le roi d'épée ici. Il vous parle de puissance, de maîtrise, d'autorité, de réflexion et de pouvoir. Avec cet alignement de la 5 de bâton et du valet de denier ici, c'est là où les choses se compliquent parce que le mental reprend le dessus et cherche à contrôler le résultat, où vous êtes en conflit intérieur par rapport à une proposition que l'on vous fait ou que vous envisagez de faire. C'est une bataille constante entre vos résistances mentales, votre besoin de construction et de connexion, et votre vision de ce que vous voulez pour l'avenir. J'ai l'impression que quelque chose vous dérange ici, où vous êtes dans les contradictions, où c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Avez-vous du mal à vous projeter dans l'avenir avec quelqu'un en particulier? Résistez-vous à un changement qui semble être constructif? Pour d'autres, devez-vous vous battre pour avoir l'attention de quelqu'un?
Si c'est le cas, lâchez prise et recentrez votre énergie sur vous, sur votre propre construction, vos affaires, vos passions. Je vois quelqu'un qui se bat pour obtenir quelque chose et ce n'est pas forcément agréable, c'est presque forcé où il pourrait y avoir des énergies conflictuelles ou dramatiques autour de vous qui pourraient véritablement vous épuiser moralement en réalité. Ce peut être aussi au niveau professionnel, avec un environnement conflictuel ou très concurrentiel dans l'énergie de la 5 de bâton, très dur, et j'entends le mot reproche, comme si quelqu'un vous faisait en permanence des reproches, et c'est presque insupportable. Ne cédez pas à ces énergies, revenez à la maîtrise du roi d'épée ici, reprenez votre pouvoir, et peut-être même que le conseil est d'aller manifester de nouvelles opportunités de carrière ici dans le Valet de Denier. Pour d'autres, ce peut être des challenges au niveau financier qui vous demandent de faire preuve de plus de discipline et d'aller chercher de nouvelles opportunités financières pour vous sortir de cette galère. Ce peut être aussi des conflits liés à l'argent, à une indemnisation de type assurance, ce genre de choses. Et j'entends pas de pitié pour les croissants, donc on voit bien que vous n'allez rien lâcher jusqu'à obtenir cet argent. Fondamentalement, j'ai l'impression que vos pensées partent dans toutes les directions, dans tous les sens. Il vous est difficile de reprendre la maîtrise des choses, bien que vous ayez envie qu'un changement concret se produise. Calmez vos pensées en pratiquant par exemple la méditation de pleine conscience ou le yoga qui pourrait également vous faire énormément de bien ici. La vie n'a pas à être dramatique et vous avez toujours la possibilité de prendre de nouvelles décisions, particulièrement votre environnement, s'agissant de votre environnement. La première carte que vous avez pour le futur est celle de l'ermite ici. Il vous parle d'introspection, de sagesse, de patience, d'intériorisation et de recherche. Avec cet alignement de la 10 d'épée et de la roue de fortune et ce diable qui a absolument voulu sortir, donc je l'ai sorti, je pense que pour certains, vous en avez marre de la solitude, mais vous ne voulez toutefois pas répéter ce schéma d'attirer à vous des relations toxiques ou non réciproques ici dans le diable. Je pense que vous allez particulièrement travailler là-dessus, sur vos blessures intérieures, car si vous saignez dans l'océan des rencontres, vous allez continuer à attirer des requins. Mais ce peut être aussi mettre fin à des addictions, comme la cigarette, l'alcool, la drogue, les achats compulsifs, qui fait qu'on répète toujours ces difficultés dans la 10 d'épée. Je vois en tout cas ce moment d'introspection et de recherche de solutions pour mettre fin à quelque chose qui se répète inlassablement et qui finalement vous fait souffrir. Ce peut être pour certains la fin d'une relation toxique parce que vous réalisez que vous serez mieux sans cette personne qui revient sans cesse dans votre vie. C'est un peu back and forth comme on dit en anglais. On est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Et cela vous fait souffrir plus qu'autre chose. Vous allez prendre conscience que cette personne ou cette addiction ou ce schéma de répétition vous empêche d'avancer et qu'il est grand temps de penser à vous et aux solutions concrètes à mettre en œuvre. Attention, effectivement, vraiment au retour d'une personne toxique dans votre vie. Ne vous laissez jamais entraîner sur un chemin qui ne vous correspond pas. Apprendre à dire non aux mauvaises choses vous permet de dire oui aux bonnes choses, donc de manifester ultérieurement ce que vous voulez vraiment. Pensez long terme et non plaisir ou récompense de l'instant. Cela vous empêchera de vous précipiter et de regretter un choix qui serait par exemple pris trop impulsivement. Et j'aimerais citer Carl Jung ici, jusqu'à ce que vous rendiez conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et c'est précisément votre travail ici, rendre conscient ces schémas de répétition qui fait que vous souffrez ici dans la 10 d'épée d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que vous allez vraiment prendre conscience de cela. Certaines décisions sont angoissantes, mais elles forgent notre destin. Et pourtant, vous avez besoin de prendre ces décisions pour évoluer. Faire un choix et s'y tenir sera fondamental ici pour vous. Je pense aussi que vous avez besoin de sortir, d'évacuer, d'exprimer tout ce que vous taisez en vous, des choses très très pesantes, douloureuses. Besoin de vous confier face à certaines difficultés très certainement. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui remontent à la surface, qui reviennent en boucle par vagues, liées à un événement traumatique, une trahison ou une personne toxique en particulier. Il y a certainement encore des choses que vous avez besoin de conscientiser pour évoluer. Attention aussi aux personnes malsaines qui pourraient graviter autour de vous, ici. Enfin, sur le plan financier, je vois pour certains d'entre vous un gain très important ici qui marquera la fin
des difficultés. Voilà, amis Gémeaux. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mai 2023? Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On y va? Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il soit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.